La femme idéale, 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 la femme Chers idéale. téléspectateurs de la chaîne satellitaire Lumière TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disions la séance ou la tranche passée, nous avions parlé de l'islam et la paix. Et dans cette tranche, nous avons beaucoup plus stigmatisé les voiles de la femme. Et d'aucuns peuvent se poser la question, comment les voiles de la femme peuvent apporter la paix? Nous avions eu à démontrer aujourd'hui, particulièrement ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, les viols font légion. Et on ne se pose pas la question de ces viols, ici, particulièrement dans notre ville de Kinshasa. Et je disais qu'en parcourant la ville, chacun observera sans une avenue, vous ne trouverez pas des filles et des mamans nues. C'est-à-dire qu'ils laissent à dessein leur corps, leurs parties intimes, le ventre, le dos, les seins. Et cela excite facilement les hommes et les amène des fois à ce que nous appelons les viols. Et les viols, il est sévèrement incriminé en République démocratique du Congo car la peine va de 5 à 20 ans. Ce qui fait que la personne qui commet les viols encourt facilement 20 ans de prison. Et cela amène effectivement à ce que nous appelons la rupture de la paix. Parce que quand il y a des viols en répétition, et de la côté de la victime, la fille ou la femme, et du côté du violeur, il y a rupture de la paix. Et pour ceux qui le savent, l'islam fait partie, la pudeur fait partie de la foi. Et la foi conduit au paradis. Effectivement, quand vous voyez, nous disions, quand une femme porte son voile, il est difficile de laisser ses parties intimes à découvert. Et quand il ne les laisse pas à découvert, vous conviendrez avec nous que la paix est assurée parce qu'il n'y aura pas assez de violeurs. Ainsi, nous allons aujourd'hui parler de l'auteur même de cette paix en islam. C'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le savons, à l'entrée de cette religion en Arabie Saoudite, ce n'était pas facile. Il a même dû quitter sa ville natale qui est la Mecque pour aller se réfugier à Médine, que nous appelons communément l'Égypte. Mais il est arrivé un moment, il s'était décidé de rentrer à la Mecque. Et à la Mecque, comme vous le savez, c'est là où il y avait les Koraïchites, les hommes qui étaient un peu sceptiques à la religion islamique. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait un pacte qui devait faire son retour à la Mecque. Et ce pacte avait certaines clauses. Et les clauses que nous allons partager aujourd'hui, ce sont les clauses qui ont fait que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour chercher la paix, il avait accepté ce que ses compagnons n'avaient pas accepté à ce temps-là. Parmi les conditions, on l'avait imposé que les Kouraïchites qui quitteraient, les Kouraïchites qui seront déjà musulmans, qui accepteront la religion musulmane, quitteraient le camp des Kouraïchites pour le camp de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pouvaient bien gagner le camp, mais à seule condition, si l'enfant n'a pas eu le quitus ou l'aval de ses parents pour embrasser l'islam, la condition était que le camp du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait retourner ses fils au camp des Kouraïchites. Et par ailleurs, la personne qui n'était pas d'accord avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait rentrer dans le camp des Kouraïchites. Et cela n'avait pas de conditions de retour. Mais le prophète, voulant la paix, il avait accepté dans les clauses de ce pacte que cela soit inséré. Et plus fort encore, nous, les musulmans, comme partout au monde, nous savons que c'est la ilaha, nous avons les kalimat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, c'est-à-dire que Dieu est unique, c'est Dieu qui l'a envoyé et que Mahomet est notre prophète. Mais dans ce pacte-là, qu'est-ce qu'on va imposer? On dira non. Nous acceptons le pacte, il sera signé,
mais enlevez, vous, Mohammed, les mots-là, messager de Dieu. Et le prophète avait instruit Ali, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et que la paix soit sur lui. Il avait dit non, Ali, comme les Qurayshites insistent à ce que tu mettes seulement Mohammed, fils d'Abdallah, enlevez la partie qui dit les prophètes et les messagers d'Allah. Vous comprenez, il s'est fait encore une fois violence pour qu'il y ait la paix. Et on a mis seulement les prophètes, et on a mis les noms du prophète Mohammed, mais on n'a pas mis messager. Donc vous comprenez que de par la genèse, de par les débits, de par les fondements qui est le socle de l'islam, notre prophète nous inculque, de par son comportement, la paix. Et bien sûr, d'aucuns se posera la question, est-ce vraiment la paix qui nous a amenés? Mais oui, aujourd'hui, il y a certains comportements qui ne cadrent pas avec l'islam, qui est en train d'être brandi comme « oh, ce sont les musulmans, sont les terroristes, les musulmans, ceci et cela », dont je ne vais pas faire allusion ici, pour ne pas faire la publicité de ces mouvements qui ne cadrent pas avec la conviction de nous musulmans, parce que les musulmans, c'est la paix, les musulmans, c'est la quiétude. Là où se trouve un musulman, on doit effectivement retrouver les beaux vivres. Alors, les beaux vivres est parti même de ceux qui ont posé la question, parce que notre prophète Mohammed a connu vraiment beaucoup de questions. Et quand il a commencé sa prophétie, on lui avait posé la question suivante. Messager de Dieu, pour ceux qui les respectaient. Abraham, Moïse, Issa bin Mariam et d'autres que nous passons sont venus avec des ouvrages, sont venus avec des recommandations. Mais qu'en est pour vous? Que vous en dites-vous? Notre prophète Mohammed, vous savez quelle était sa réponse? Il avait dit, moi je suis venu juste pour les comportements. Donc, c'est pourquoi nous les prophètes, nous les musulmans, quand nous n'avons que deux références pour trancher nos problèmes ou nos conflits. Il y a le Coran, le Saint-Coran, et puis il y a la Sunna. La Sunna, c'est le comportement des prophètes. Le comportement des prophètes qui n'était pas d'autre que le Coran lui-même. Et quand les prophètes étaient déjà décédés, on avait même posé la question à notre bien-aimée Aïcha, et on avait posé la question, mais comment était le comportement des prophètes? La réponse de Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, c'était que quand vous lisez le Coran, c'est ça le comportement des prophètes. Donc un vrai musulman, il doit avoir le comportement irréprochable. C'est-à-dire, quand on a un musulman, il fait beau vivre. Et c'est ce que nous devons effectivement faire comme un effort à la longueur des journées, à la longueur des semaines, à la longueur d'années. Tant que nous sommes sous cette terre des hommes, nous aurons effectivement des difficultés, nous aurons à franchir ce que nous disons des étapes dures. Mais les musulmans ne doivent pas se laisser aller par ces difficultés-là. Ils doivent toujours se souvenir que les musulmans, c'est la paix, les musulmans, c'est un bon comportement. Et ce bon comportement, comme je le disais, c'est ce qui a été de toute la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je le disais en liminaire, dans des pactes de la paix, on avait même enlevé les messagers de Dieu. Et Ali, quand il avait écrit là, lui avait enlevé de sa main, il a effacé pour que ce pacte soit signé et qu'on avance. Vous comprenez que les musulmans, c'est le comportement et ce n'est pas le dire. Donc, à la longueur des journées, les musulmans que nous sommes, à travers le monde, nous devons avoir un bon comportement. Et quand cela, je peux même insinuer cela par un hadith sahih, il y a un homme d'État, un soir, il devait se rendre compte de la situation de sa population. Et vous savez quoi? Quand il est arrivé au fin fond de son royaume, il avait trouvé une femme qui est en train de bouillir. Qu'est-ce qu'elle bouillissait? C'était effectivement des pierres, parce qu'elle n'avait pas à nourrir ses enfants. Et les rois, dont nous disions, avaient approché l'épouse, la femme, et lui avaient demandé, il avait salué, salam alaikum, la femme avait répondu. Et
la question de la femme était de savoir, est-ce que vous connaissez les rois qui nous dirigent? Le monsieur avait dit oui. C'était lui le même, le roi. Il dit oui, effectivement. En tout cas, si moi je l'avais vu, en tout cas, je ne pense pas si je les laisserais sauve. Et le roi était avec son garde-corps. Parce qu'il faisait effectivement, comme je dis, le bain il voulait se rendre compte de la situation de sa population. Alors, quand le roi avait entendu cette question, il avait dit, mais pourquoi? Il dit, voilà, mes enfants, il m'arrive déjà 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Et je ne sais pas les nourrir. Ah, le roi était un peu stupéfait. Il dit, c'est vrai, oui, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit, bon, ça va, vous m'attendez. Un moment, il s'est retiré avec son garde-corps. Il est arrivé chez lui, il avait pris dans les réserves. Et quand il sortait de sa maison, les gardiens lui avaient demandé, mon roi, donne-moi le colis, je vais les porter. Il dit, non, 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 moi je les porte moi-même. Il a transporté jusqu'au lieu où se trouve cette femme-là. Il a donné à manger et la femme avait effectivement préparé pour ses enfants. Et la dame avait remercié les rois et il lui avait donné sa carte de visite. Il dit, si jamais demain vous avez le temps, passez voir la personne qui vous donne sa carte. Et la dame, quand elle est arrivée, à sa grande surprise, c'était le roi lui-même. Donc vous comprenez, même nos rois, les rois que nous disons les rois musulmans, ils cherchent la paix, ils cherchent le bonheur de l'autre. Et la femme, quand elle était arrivée, effectivement, comme je le disais, elle était si stupéfaite que c'est le roi qui l'avait côtoyé cette nuit-là. Et tout ce que la dame avait dit, avait proféré contre le roi des méchants, le roi n'avait pas tenu compte de cela. Parce qu'il trouvait que c'était de sa responsabilité, de toute sa population, de manger à sa faim. Donc vous comprenez, même les rois, comme je le disais, c'est vraiment un hadith sahih. Le roi musulman, il doit se contenter d'abord de sa population. Il n'a pas à protéger son trône, il n'a pas à protéger son fauteuil, il n'a pas à se contenter de ce segments que sa famille mange, mais il a aussi l'obligation de se contenter de ce que sa population mange. Et d'ailleurs, à plus forte raison, pour ceux qui connaissent très bien la religion musulmane, ils savent très bien que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas ce qu'on emmenait comme les zakats, par exemple. Les zakats est consacré aux pauvres. Et dans sa famille, même si il n'y a rien à manger, les enfants sont affamés, son épouse, ses épouses, et tout ce que sa famille, il ne touchait pas à cela. Cela était réservé rien qu'à les ayants droit. Et les ayants droit, nous disions, ce sont les démunis. Donc, depuis la Genèse, quand l'islam est entré en Arabie Saoudite, je disais dans d'autres séances passées, l'islam est venu transformer la vie. Je disais qu'il y avait des filles qui étaient enterrées vivantes, mais avec l'avènement de l'islam, on n'enterre plus les filles vivantes, elles ont droit au chapitre, elles vivent comme les hommes, elles travaillent comme les hommes, et il n'y a plus de distinguo entre l'homme et la femme. Donc, je disais que l'islam, c'est vraiment une religion de la paix, en dépit de ce qu'on est en train de faire compargir aujourd'hui à travers le monde, que l'islam c'est le terrorisme, l'islam c'est ceci et cela, mais je peux vous convenir, avec notre Coran à la main, et d'ailleurs, à plus forte raison, quand nous allons lire, nous allons prendre un chapitre, une sourate du Coran, vous allez voir comment les musulmans, il est soumis même à tous les prophètes. Là, nous lisons, ça c'est la sourate 3, Al-Imran, à son verset 84. Il est dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qu'on a été, et ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est à lui que nous sommes soumis. Donc, vous comprenez, chers téléspectateurs de la chaîne satellitaire Lumière TV, les musulmans, c'est un homme complet. C'est pourquoi on appelle même l'islam digne complet. Parce que dans l'islam, vous trouvez, nous respectons les 10 commandements de Moïse et vous le savez très bien que nous avons même une fête, la fête des Tabaski. Pour nous, les Congolais, on nomme ça les Tabaski parce qu'on doit égorger les moutons. En souvenir de qui? C'est notre aïe Abraham. Parce que l'islam, c'est la soumission à Dieu. L'islam, c'est la paix. Et quand un musulman, il n'a pas la paix, il ne fait pas la paix, il ne peut pas être musulman. Le musulman est celui qui se comporte en conséquence pour la construction de la paix, pour le maintien de la paix. Et c'est là dans notre vie quotidienne.
Et c'est là où vous le remarquerez même quand nous allons, les musulmans, il va 5 fois à la prière. Et il ne le fait pas dans sa maison. Il y va dans la mosquée. Parce que là, il trouve ses pères. Et dans ces pères-là, il doit retrouver les frères qui n'est pas malade. Et par exemple, qui n'est pas là-bas. Les musulmans doivent savoir pourquoi mon frère n'est pas là. Et s'il est malade, il est obligé d'aller le visiter. Et il y a encore un autre hadith swahili. Parce que je vous disais en liminaire que notre prophète, quand on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il venait donner? Il avait dit, moi je viens pour le comportement. En son temps, chaque fois que le prophète sortait pour aller à la mosquée, il y avait un de ses voisins qui laissait ses excréments au virage de là où le prophète passait. Et comme lui, c'est un prophète de la paix, chaque fois qu'il trouvait ces excréments-là, il les enlevait et il les jetait loin, là où ça ne pouvait pas nuire. Et un laps de temps est passé, le prophète n'avait pas remarqué le travail qui lui était donné par son voisin. Il s'est dit, mais mon voisin, il m'a laissé libre ces derniers temps. Mon travail, j'étais déjà habitué à cela. Alors, il est allé visiter son voisin qui laissait toujours les excréments là où il passait. Il a trouvé effectivement que son voisin était malade. Chers téléspectateurs de la chaîne satellitaire, son voisin était malade. Et quelle était la surprise de son voisin? Il dit, ben oui, ben non. Moi, je pensais que je lui infligeais un travail nauséabond, alors que lui le trouvait vraiment intéressant. Il est venu même me visiter. Donc, vous comprenez, celui-là qui était hostile même à la religion, à partir du comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti en islam. Donc, nous ne cesserons de le dire et de réitérer que l'islam, c'est une religion de la paix. Et partout où passe un musulman, un croyant, et il ne peut faire que régner la paix. C'est ainsi que je disais que quelle conciliation aurions-nous fait entre les voiles et la pudeur et la paix? Je disais que la conciliation est vraie, elle est là. Quand vous voyez une femme musulmane pieuse, je dis bien une femme musulmane pieuse, une femme qui se comporte comme il se doit, comme la religion le recommande, il ne veut pas laisser ses parties intimes à découvert. Et quand il ne laisse pas ses parties intimes à découvert, croyez-vous qu'il va déranger la morale des hommes? Nous disons non. Le fait que déjà cette musulmane, elle sait assidûment bien qu'elle doit s'habiller correctement, et même notre droit congolais, je le disais dans les tranches précédentes, notre droit congolais interdit toute personne qui s'habille légèrement. Et l'officier du ministère public, qu'on appelle organe de la loi, magistrat, l'officier de police judiciaire, que nous trouvons dans tous les coins de nos avenues ici à Kinshasa, les inspecteurs de police judiciaire, qui sont les gardiens de cette loi, qui doivent la protéger et la faire pratiquer. Aujourd'hui, peut-être cela ne se passe que quand quelqu'un ou une dame se présente dans un parquet et elle est soit invitée, soit elle vient déposer sa plainte. C'est alors qu'on lui inflige, comme je le disais, c'est sur la rue que vous voyez les grandes dames, les mamans, les filles des grandes, âgées porter des mini-jupes, si pas des colons, et elles se promènent comme si elles étaient dans les parcelles, alors qu'elles sont en train de vagabonder, permettez-moi le terme, ou de déambuler sur toute la ville. Avec quelle tenue? La tenue que l'État congolais, jusqu'à preuve littérale contraire, condamne. Et quand les musulmans vont demander à ce que la loi soit faite, on dira non. Les musulmans, ils caca. Non, ce n'est pas le caca, chères sœurs chrétiennes ou chères congolaises. La loi est dire, mais c'est la loi. Quand on doit la pratiquer, c'est aussi pour votre protection. Ne dit-on pas, les droits d'une partie sont les obligations de l'autre. Donc vous êtes à l'aise avec votre collant, vous êtes à l'aise avec votre body qui laisse tout à découvert, le ventre, le dos et les seins, et vous violez les droits de l'homme. Et quand l'homme va vous violer, vous êtes les premiers à vous former en ligue pour aller devant le Parlement, on nous a violés. Messieurs les parlementaires, messieurs les députés, voilà notre mémo. Vous allez aller voir la première dame de la République, voilà, on a violé une de nous. Oubliant que la loi n'a pas encore changé, bien que nous sommes dans un État laïque, mais les lois ne sont pas laïques, les lois sont faites pour tout le monde, et pour les musulmans, et pour les chrétiens. Ce qui fait que
nous les musulmans, en certains moments, nous conseillons particulièrement à nos sœurs musulmanes, elles ne doivent pas se laisser glisser dans les comportements qui glissent aujourd'hui dans les dépravations des mœurs, mais soyez-en sûrs, ce que vous semez, vous le récolterez. Et quel que soit le temps, vous savez, personne d'entre vous, chères sœurs musulmanes ou congolaises, ou du monde, parce que c'est une chaîne satellitaire, vous pouvez me suivre par exemple en France, ne vous en faites pas, ma sœur française. Vous n'avez pas 150 ans pour vivre. Le minimum que l'on peut vivre, c'est 100 ans. Et après, c'est la vie éternelle. Ce qui fait que nous sommes tous esclaves de cette loi-là. Quelle est cette loi-là? Les musulmans ne veulent pas s'approprier. Ça vient de Moïse, les 10 commandements. Nous les connaissons tous. Et c'est ainsi que je disais, quand je lisais les Sourate 3, chapitre, verset 84, les musulmans acquiescent toutes les valeurs de tous les prophètes, sans distinction aucune. Parce que tous ces prophètes-là sont venus avec le seul message qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous connaissons les commandements de Dieu. Dieu est limpide. Et ce qui doit approcher Dieu ne peut qu'être limpide. Dieu est propre. Et ce qui doit approcher Dieu ne peut être propre. Alors, heureusement que lui, c'est le juriste des juristes. Heureusement que lui, c'est le démocrate des démocrates. Il vous dit, voilà les chemins. C'est comme mes deux bras. Il y a les bras de gauche, il y a les bras droits et il y a les bras gauche. C'est comme, il y a les virages qui vont vers les bras droits et il y a les virages qui vont vers les bras gauche. Choisissez. Il vous donne cette latitude. Mais l'homme, comme il a réussi la responsabilité, l'homme qui est différent de l'animal, parce que avant de poser un acte, l'homme réfléchit. Donc, l'homme ayant cette capacité de réfléchir, il doit choisir ce qui est meilleur. Je parie qu'aujourd'hui, à ces instants, on demandait à une femme qu'il y a quelque chose de bon qu'elle doit recevoir. Prenons le cas de notre pays. Aujourd'hui, on vous dit, madame, à la Banque centrale, on est en train de donner les bonus à toutes les femmes qui se sont bien habillées par mois pour cette année. Voilà, et voilà. Donc, toutes les femmes qui se sont bien comportées, elles seront heureuses de se présenter devant la Banque centrale pour avoir leur bonus. Mais au même moment, on dit aussi à la prison centrale, on attend toutes les femmes qui se sont bien mal, ceux qui sont mal comportées. J'ai parié qu'il y a une seule femme qui va se présenter à la prison centrale. Pourquoi? Parce que celles qui ont choisi de bien se comporter, les récompenses, il est bon. C'est pourquoi ils se précipiteront avec aisance pour aller à la Banque centrale retirer leurs bonus. Alors, en revanche, ceux qui se sont mal comportés, j'ai parié, et même si on les enchaînait, ce sera difficile de les faire parvenir à la prison centrale. Et pour revenir à notre sujet, nous disons, nous sommes esclaves de Dieu. Que nous le voulions ou pas, l'homme sait qu'il a été créé par un être suprême. C'est lui qu'on ne demande pas les comptes, mais c'est lui dont le compte est toujours donné. Et quand les enfants sont en 6e année des humanités, et les adultes et certaines personnes sont en cycle terminal, il y a toujours une collation. Et on colle lesquels? On colle les meilleurs. C'est ainsi que chacun cherche à être meilleur. Et sous cette terre des hommes, nous devons toujours... La femme idéale, 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 la femme idéale.